Bonjour et bienvenue dans Actu 3V. Au sommaire cette semaine, une crémation de sapin et un tournoi de tennis à Reichshofen, les coulisses des soldes, et enfin vos réactions sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Les fêtes sont terminées, les sapins sont dénudés, mais l'ambiance était plutôt conviviale samedi dernier pour la 6e crémation de sapins organisée par Reichshofen Animation. Et pour brûler 205 sapins en 3 heures, il fallait une équipe de choc. Les sapeurs-pompiers de la ville ont été réquisitionnés pour la mise à feu et l'alimentation du brasier. Les spectateurs ont pu se réchauffer en sécurité derrière les barrières ou à la buvette avec une boisson chaude. Et à la nuit tombée, alors que le brasier brûle de plus belle, le dernier sapin arrive en tracteur. À première vue, les cours du tennis club de Reichshofen semblent déserts. À première vue seulement. Depuis le 11 janvier s'y déroule un tournoi d'hiver, un événement sportif qui rassemble des licenciés de notre région, mais reste également accessible à des joueurs de clubs nationaux et internationaux. Mais pourquoi une telle manifestation à Reichshofen ? Un tournoi, c'est important pour les licenciés du club et aussi des autres clubs, s'ils veulent progresser dans leur classement. Donc tout au long de l'année, il y a des tournois qui sont organisés sur la région, tant en été qu'en hiver. Nous avons la chance d'avoir 2 salles couvertes, ce qui nous permet de fonctionner correctement pour un tournoi d'hiver. Et ce tournoi, c'est toute une organisation en coulisses. Dans un premier temps, avec la préparation des différents matchs, mais aussi dans la salle, avec la mise en place des cours. Et comme tout sportif qui se respecte, un bon équipement est nécessaire à la pratique de cette activité. Tout d'abord, ceci commence par la tenue. De bonnes chaussures, par exemple, pour un meilleur confort. Ensuite, l'outil indispensable de la discipline, la raquette. Et après les petits réglages de dernière minute, place à l'entraînement. Une étape qui, pour le sportif, lui permet de se mettre dans de bonnes conditions avant le match. Et si l'envie vous dit d'aller soutenir tous ces amoureux de la balle jaune, rendez-vous le lundi, mercredi et vendredi dès 17h30, ainsi que le week-end tout au long de la journée, et ceci jusqu'au 10 février. À cette occasion, vous aurez également la possibilité de rencontrer différents membres du club qui pourront vous renseigner sur ce sport. En plein préparatif, à J-1 jour du coup d'envoi des soldes d'hiver, nous sommes allés à la rencontre de 2 commerçants qui ont bien voulu répondre à nos questions sur cette foire des bonnes affaires qui touche bon nombre de gens 2 fois par an. On n'est pas gagnant, c'est pas la période que le commerçant préfère, pour ma part, mais c'est une période qui est en place maintenant, il faut faire avec, on déstocke un peu, on fait du chiffre, c'est déjà ça. De nouvelles propositions du gouvernement sur l'organisation de soldes récurrents devraient faire leur apparition prochainement. Mais pour nos commerçants, les objectifs resteront les mêmes. On ne solde pas les produits pour les faire moins chers, mais c'est pour essayer de les liquider, puisqu'on risque de ne plus pouvoir les revendre la prochaine saison ou voire l'année prochaine. Le but des soldes, c'est de vider le magasin pour l'arrivée de la collection d'été. Dans le cas d'un achat effectué avant cette période et dont le montant de l'article était affiché parfois jusqu'à 50% plus cher, ceci ne vient-il pas porter préjudice à l'acheteur ? Sur ce point, les avis sont partagés. Ça, c'est... Là, il reste une taille, une veste, une taille. Donc, celui qui l'a acheté avant, il aura peut-être eu sa taille. Là, il reste quoi ? Il reste un 44. Donc, la personne qui aura eu besoin d'un 46 ou un 48, elle l'a eu avant. Bon, maintenant, elle ne trouverait plus la même chose, quoi. Il ne faut pas pénaliser non plus le client qui était là il y a 3 semaines, qui a payé le plein prix et que 3 semaines après, il retrouve le même produit à moitié prix. Ça, ce serait pas correct vis-à-vis du client, parce que sinon, on risque de retrouver que des clients pendant les soldes qui veulent faire des affaires. Ça, c'est pas... Attention, oui, beaucoup, ouais. Dans cette frénésie des soldes, notez que certains fabricants ou fournisseurs, essentiellement dans les collections haut de gamme, ne jouent pas forcément la carte du rabais. Une chaussure classique comme celle-là, je veux dire, ça c'est quelque chose qui est souvent le fabricant est un peu fait partie de la haute couture.
un peu avant-gardiste et tout ça, c'est un produit qu'on peut reproposer la saison prochaine sans problème. Je veux dire, alors je pense que ce produit-là sera pas soldé ou très peu. Hein. Les soldes, c'est jusqu'au 19 février. Mais pour le commerçant, à quel moment aura lieu le premier bilan? En fin de semaine, on saura exactement si les soldes auront marché ou non. Vous l'aurez compris, pour faire de bonnes affaires, cela se passe dès le début de l'opération, mais attention tout de même aux banquiers qui, eux, ne sont pas en période de solde. Chaque année, la consommation de tabac provoque le décès de 66 000 fumeurs et de 5 000 victimes de tabagisme passif. Afin de protéger fumeurs et non-fumeurs, l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif s'est étendue au 1er janvier aux cafés, hôtels, restaurants, discothèques et casinos. Certains patrons enregistrent déjà une baisse de la fréquentation de leurs cafés. Avant, on était pratiquement rempli. Et là, comme vous voyez, il y a 4, 5. On est à 6 en total à midi. Et ça nous a vachement touché pour l'instant. Mais bien sûr, d'ici 2 mois, je pense que ça va changer parce qu'on va tous prendre l'habitude. Franchement, moi, je suis fumeur. Ça ne me dérange pas de sortir, fumer et rentrer. Quand on a l'habitude de fumer, n'importe où on fumera. Je suis vraiment contre. On n'a plus de liberté. Hein. Bientôt, on va nous interdire de fumer à la maison aussi. On n'aura plus le droit de fumer dehors aussi. C'est vrai que ça pouvait être embêtant à table s'il y avait quelqu'un qui fumait à côté. Mais bon, je veux dire, tant qu'on ne me mettait pas la fumée de cigarette dans la figure, ça dérangeait pas plus que ça non plus. Je trouve s'ils faisaient plus des endroits vraiment fumeurs, non-fumeurs, ça passerait beaucoup mieux. Au moins, quand je sors d'un bar, je sens plus la cigarette et tout. C'est bien, et ça reste là propre aussi. Et c'est moins de travail aussi, que c'est chaque fois la ranger des cendriers, tout ça. Et là, je pense que c'est très bien. Vous avez toujours autant de clients depuis ? Oui, c'est aucun souci. Hein. Je travaille très bien. On va quand même au café, on va quand même boire le café. On est des ouvriers. Je veux dire, on travaille, donc le matin on s'arrête automatiquement dans un bistrot, on boit un café et puis on repart, quoi. Mais sinon, que vous dire d'autre ? Le tabac, c'est tabou, on n'en viendra pas à bout. Vous l'avez compris, les avis ne font pas l'unanimité, mais pour les contrevenants, la note peut être lourde, allant de 68 € pour un client fumeur jusqu'à 135 € pour les cafetiers ou restaurateurs en cas de défaut d'affichage de la nouvelle réglementation. Attention, on tourne. Du haut de leur nacelle, Garegin Zakoyan et son caméraman capturent les notes aériennes de l'harmonie de Reichshofen, défiant les gouttes de pluie de cette matinée hivernale. Après 2 ans d'écriture et de réflexion, le tournage d'un film poétique sur la ville de Reichshofen a commencé. L'idée est née il y a 4 ans. Pascal Achard, directeur de la Castine, recherchait un réalisateur pour faire un film sur la mémoire ouvrière. Il a croisé le chemin du réalisateur arménien Garegin Zakoyan, à qui il a confié le projet, actuellement mené grâce à la collaboration de la société de production Le Deuxième Souffle. Мне было интересно, потому что это совершенно новый для меня был мир. C'était intéressant pour moi parce que c'était complètement un monde nouveau. Другие люди, другая жизнь, другая D'autres архитектура. gens, d'autres vies, d'autres architectures. И в первый день, когда я приехал в Reichshofen, я влюбился в него, потому что Et le premier jour, quand je suis arrivée à Reichshofen, je suis tombée amoureuse de cette ville. были рождественские дни, звонили C'était колокола, les préparations de Noël, les cloches qui sonnaient à l'église. окна были разукрашены. Toutes les fenêtres étaient décorées. Я очень полюбил все это. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. И чем дальше, тем больше люблю. Et plus je viens, et plus j'aime cette ville.
Ça fait 6 ans que la société existe, elle est basée à Schtigheim. On produit essentiellement de courts-métrages de fiction. Et ça m'intéressait beaucoup de suivre ce film et son parcours poétique. Voilà. D'autant plus que suivre un cinéaste arménien, c'était intéressant également pour la espèce de rencontre culturelle que ça forme. Il faut vraiment préciser, c'est pas un documentaire au sens où on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire que ce n'est pas un documentaire télé. C'est un film qui a vocation à être un court-métrage à forte teneur documentaire, mais avec un penchant expérimental assez fort. Это больше будет не рассказ, а такой-то C'est pas un film qui va dire quelque chose поэтический particulièrement, образ Reichshofen. mais qui va plutôt donner une image poétique de Reichshofen. Et ce samedi matin, la poésie était au rendez-vous. Дождь, фонтан, La церковь, pluie, la fontaine, orchestre. l'église, l'orchestre, Моцарт. Mozart. C'est avec ce regard poétique que le réalisateur a choisi de partir à la rencontre de la mémoire ouvrière de Reichshofen. Сегодня и немножко истории тоже будет. C'est un film effectivement sur aujourd'hui, mais aussi un peu d'histoire de Reichshofen, un peu sur l'histoire de Reichshofen. Потому что здесь много истории, и без истории Parce que l'histoire ici est importante, et sans histoire, Reichshofen не Reichshofen. Reichshofen n'est pas Reichshofen. Je pense que quelque part, Reichshofen est une espèce d'archétype, on va dire, de ville industrielle, qui a connu l'industrialisation, qui l'a connue au travers d'une famille qui l'a portée aussi. Et cette industrie n'existe plus du tout de la même façon qu'au siècle dernier. L'industrialisation n'est plus la même, les choses ont changé de nom, les ouvriers n'ont plus du tout la même, on va dire, approche collective de la ville, etc. Donc c'est toutes ces choses-là. On cherche à voir comment ça se transforme, comment ça continue de vivre en fait. Le tournage est plus que jamais le moment où le réalisateur prend note des moments de vie qui l'entourent. Le tournage est assez léger, tout simplement pour être dans une forme d'immédiateté en fait avec les gens qu'on rencontre. Очень хорошие, у меня здесь есть друзья. J'ai de bonnes relations avec les gens ici, j'ai des amis ici. И даже тогда, когда не было переводчика, Et même quand j'avais pas de traducteur, мы как-то умудрялись on s'efforçait понимать друг друга. de se comprendre les uns les autres. Il y a des gens qu'on a rencontrés dans les cafés, qu'on a rencontrés dans la rue, des gens chez qui on a sonné, etc. Des enfants, l'harmonie, on les a rencontrés par exemple pendant une répétition, enfin ça s'est fait comme ça la semaine dernière, quoi. On a découvert des gens très ouverts et qui avaient vraiment envie de participer au film, donc c'est plutôt agréable. Le tournage se termine pour cet hiver, mais l'équipe reviendra en avril pour filmer une autre saison et d'autres fêtes. Le film est soutenu par le Centre national du cinéma et sera à ce titre tiré sur copie 35 mm. On espère le voir dès la rentrée prochaine à Reichshofen et dans de nombreux festivals. Le centre technique du Conseil général de Niederbronn est à pied d'œuvre pour assurer la continuité du trafic en cas d'intempéries hivernales. 260 km de routes départementales des cantons de Niederbronn et de Wörth sont à leur charge. En cas d'intempéries, voici le mode de fonctionnement. Nous disposons de météoflash spéciaux qui nous sont transmis par notre centre d'exploitation du trafic, où là ils ont aussi une vision satellite des événements climatiques, quoi. Nous avons un patrouilleur qui sillonne le réseau à notre demande en fonction des aléas météo qui sont prévus. Et en cas de chute de neige ou de pluie sur sol froid, direction le stock de sel. Nous avons
à notre disposition donc le sel, donc le chlorure de calcium qui agit à peu près jusqu'à -7 degrés, qui est efficace. Il faut que la circulation se fasse, donc c'est la circulation qui fait agir un petit peu le sel. Et en cas donc de temps un peu moins clément, nous avons encore la saumure, donc qui est un mélange d'eau et de sel et qui permet une efficacité plus rapide. Nous disposons à peu près d'environ 500 tonnes de sel, quoi. C'est un petit stock, hein, par rapport à peu près, donc en cas d'événements, je dirais intenses, 2-3 jours, hein, pas plus, quoi. Le sel est cependant régulièrement réapprovisionné afin d'avoir toujours 500 tonnes en réserve. Ça, c'est un de nos camions, donc c'est un camion normal, donc équipé ici d'une raclette de déneigement et d'une saleuse, donc qui intègre une cuve. On ne la voit pas ici, avec de la saumure à l'intérieur, quoi, hein. Il faut savoir qu'on ne sale pas sur des fortes épaisseurs de neige. D'abord, on effectue un premier passage, un deuxième passage pour faire l'ensemble de l'emprise de la chaussée. Et seulement ensuite, on sale, quoi, hein. Lorsque survient un épisode neigeux modéré, il faut 1 heure à l'équipe technique pour préparer les camions de salage, puis une 8aine d'heures d'intervention avant un retour à la normale sur les différentes routes des 2 cantons. Il existe cependant un circuit de route prioritaire. Nous avons d'abord la RD 1062 ex-RN62, donc qui part de Sarreguemines jusqu'à Haguenau. Donc nous, qui nous concerne de Philipsbourg jusqu'à Haguenau. Nous intervenons jusqu'au giratoire du Sandlar à Haguenau. Ensuite, nous avons la départementale 27, donc de Lembar jusqu'à Eschbar, ici. Et ensuite, donc, la 28, qui part de Rodebar, et donc qui va jusqu'à Merguevillers-Pechelbronn. Donc ça, ce sont les routes principales de notre secteur. À l'attention des usagers de la route, voici maintenant quelques consignes de sécurité. Donc en cas d'intempérie, déjà l'hiver de s'équiper un petit peu, donc le bon sens dirait d'avoir des pneus neige. Ensuite, donc en cas d'intervention, quand ceux-ci voient un véhicule équipé donc avec les feux à éclat bleu mis en œuvre, donc déjà de ne pas le dépasser, de rester derrière, un petit peu à l'arrière, c'est que devant il y a un événement, ça peut être du verglas qu'on ne voit pas forcément. Ensuite, de leur faciliter aussi le passage. Souvent en cas de neige et tout ça, on s'aperçoit, souvent nos camions sont bloqués. Donc là, si nos camions sont bloqués, on ne peut pas intervenir, quoi, hein, donc l'événement perdure. Et ensuite, je dirais de prendre aussi les dispositions un petit peu pour aller au travail, de partir plus tôt et d'intégrer tout ceci, quoi, hein. Et en attendant le retour du froid, nous vous souhaitons bonne route à tous.